Le mouvement contre les discours de haine Belgique est allé à la rencontre de structures relais qui conseillent, accompagnent et soutiennent les victimes de discours de haine. Il existe des critères dits protégés par la législation antidiscrimination. Ils sont au nombre de 19. Cela signifie que toute discrimination basée sur un de ces critères est interdite et punissable. UNIA est compétent pour 17 de ces critères. Il s'agit des 5 critères dits raciaux, prétendue race, couleur de peau, nationalité, ascendance et origine nationale ou ethnique, du handicap, des convictions philosophiques ou religieuses, de l'orientation sexuelle, de l'âge, de la fortune, de l'état civil, des convictions politiques, des convictions syndicales, de l'état de santé, des caractéristiques physiques ou génétiques, de la naissance et de l'origine sociale. Le 18e critère est celui du sexe et le 19e critère est celui de la langue. Je suis Patrick Charlier, directeur d'UNIA. UNIA est un service public indépendant qui traite notamment des plaintes pour discrimination. Et dans ce cadre-là, on reçoit des plaintes concernant la cyberhaine pour des propos à caractère raciste, antisémite, islamophobe ou homophobe. Alors, la première chose, on examine le contenu du message, le contexte, pour voir si c'est contraire à la loi. La deuxième question qu'on se pose, c'est de savoir s'il y a une victime individuelle, donc si à travers les propos, quelqu'un est visé, victime de harcèlement, de menaces, etc. Auquel cas on intervient pour le protéger, le soutenir, éventuellement porter plainte. S'il n'y a pas de victime individuelle et que ce sont des propos généraux, à ce moment-là, on demande à l'internaute qui nous saisit de réagir d'abord lui-même. De lui dire, c'est à vous de réagir, nous n'acceptons pas les discours de haine, retirez-les, etc. Nous pouvons nous-mêmes, dans un deuxième temps, agir pour faire retirer les propos auprès du responsable de plateforme, auprès du responsable de celui qui a tenu les propos. Dans les cas les plus graves, on peut porter plainte et aller en justice pour obtenir la condamnation lorsqu'il y a des propos qui sont manifestement contraires à la loi, qui relèvent du racisme, de l'homophobie, de l'islamophobie ou de l'antisémitisme. Alors, en matière de cyberhaine, ce qui arrive le plus, c'est tout ce qui est les réseaux sociaux et en singulier Facebook. On a aussi pas mal de ce qu'on appelle des mails en chaîne, donc des mails qu'on reçoit dans sa boîte avec des PowerPoint, des textes et des choses de cet ordre-là. Et les deux critères pour lesquels on est les plus saisis, c'est des dossiers liés au racisme. Et donc, racisme autant donné en sens large, c'est la xénophobie vis-à-vis des étrangers, vis-à-vis des personnes noires, afrodescendantes ou de l'antisémitisme. Et le deuxième critère pour lequel on est saisi, c'est les convictions religieuses et philosophiques. Et là-dedans, la plupart concernent les musulmans ou l'islam. Donc, je m'appelle Clara et je travaille pour Google et YouTube et je m'occupe des relations avec les institutions européennes. Nous avons des politiques très claires. Toute vidéo qui est une incitation à la haine ou à la violence n'est pas tolérée sur nos plateformes. Nous avons des équipes d'experts en place qui travaillent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour visionner ces vidéos qui nous sont signalées et prendre l'action appropriée, c'est-à-dire la supprimer si c'est une claire incitation à la haine ou la violence, ou la placer dans une catégorie à part, une catégorie limitée, quand c'est un discours de type inflammatoire mais qui ne va pas franchir cette ligne. Ces vidéos, dans cette catégorie à part, alors ne pourront pas être trouvées sur YouTube, recommandées, ne bénéficieront pas de revenus publicitaires, ne pourront pas être notées. Les personnes qui ont posté ces vidéos haineuses vont être informées que nous avons supprimé leurs vidéos, ou ces vidéos intermédiaires dont nous parlions avant. Elles vont également être informées de notre décision et nous allons expliquer pourquoi nous avons pris une telle décision. Quant aux personnes qui nous signalent du contenu, nous travaillons pour trouver un meilleur moyen de les informer quant au retour et au suivi que nous effectuons.
Donc, je m'appelle Muriel Hanot, je suis secrétaire générale du Conseil de déontologie journalistique, l'instance qui veille au respect des règles en matière de pratique journalistique, en matière des règles déontologiques. On édicte les règles et on veille à leur respect. Et c'est une instance professionnelle. En fait, dans les textes déontologiques, dans les codes de déontologie, les recommandations, les directives qui balisent le travail journalistique, il y a deux règles qui peuvent intervenir. La première concerne les journalistes directement, c'est l'article 28 du code et une recommandation qui est liée, qui va traiter de la mention pertinente des caractéristiques personnelles et des interdictions d'incitation à la haine, d'incitation à la discrimination, au racisme, à la xénophobie, toutes les questions de stigmatisation, de généralisation abusive. Ça concerne directement les journalistes, donc ces questions-là sont traitées à travers la déontologie et donc forcément on traite les plaintes qui touchent à ces questions-là. Et puis il y a un deuxième volet qui va traiter plutôt l'expression des lecteurs, des utilisateurs, des internautes, sur les espaces, sur les forums de discussion ouverts par les médias, dont les médias sont responsables. Et donc là, il y a une liberté d'expression, ce ne sont pas les journalistes qui sont visés, mais par contre, les médias sont considérés comme responsables des propos qui se tiennent sur les espaces qu'ils ouvrent, et là, ils doivent mettre en place une série de moyens pour modérer, pour gérer l'expression des internautes. Alors, les signalements, les plaintes dépendent beaucoup de l'actualité et de l'agenda médiatique, on va dire, mais ce qu'on constate, c'est que le fait de traiter les plaintes permet de gagner en meilleure pratique. Et donc, simplement, on va constater que si on traite un problème dans les commentaires des internautes sur les espaces web des médias en lien avec l'actualité ou par rapport à des stigmatisations, d'incitation à la haine de la part dans les articles en ligne ou dans les séquences vidéo, eh bien, ce problème va diminuer en intensité parce que l'avis va permettre de réguler la pratique. Et puis, par contre, dans le futur, on va voir peut-être réémerger ces problématiques-là parce qu'une nouvelle actualité ou bien l'oubli de la règle va faire qu'elle reviendra à l'agenda. Mais globalement, on voit que nos avis, nos recommandations, le code permettent de gagner en meilleure qualité déontologique sur ces questions de haine également.